Parce que la Bible dit que quand ils ont rejeté Jésus-Christ, je vais expliciter ça un peu plus loin, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions voir au moins l'idée d'Israël seulement. Amen. Et des nations. À ce moment ici, quand ils ont rejeté Jésus, ils ont dit une chose. Que le sang, que ton sang retombe sur notre tête et sur la tête de nos enfants. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est alors que Dieu avait dit, pendant ce moment-là, il va les disperser parmi les nations. À cette époque-là, ce n'était pas les disperser seulement à Babylone, mais c'était dans toutes les nations. C'est ainsi que vous voyez les Juifs marocains, les Juifs français, les Juifs anglais, les Juifs brésiliens, il y en a même les Juifs congolais. Oui, il y en a. Ouais, j'ai un ami qui vient régulièrement ici, il est marié à une sœur qui est juive congolaise. Alléluia. Il y a des Juifs partout, dans toutes les nations du monde, vous trouvez les Juifs. Alors, pendant que Jésus-Christ et Dieu notre Sauveur a permis qu'il puisse être chassé, à cette époque ici, il y a eu rupture de l'alliance de Dieu et son peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, à ce temps ici, c'est cette époque où l'Église va faire son entrée. L'Église fait son entrée à cette époque. Alors ici, on n'a pas de calcul précis. Vous allez me dire pourquoi. J'ai dit que quand Dieu traite avec Israël, Dieu fixe les temps. Mais quand Dieu traite avec les nations, Dieu ne fixe pas les temps. C'est ainsi qu'ici, Jésus-Christ dira, dans le livre de Matthieu 24, on va lire ça prochainement, il va dire une chose, il va dire ceci. Personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, si ce n'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'ici, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Mais la Bible nous dit que non, pour que la grâce retourne aux Juifs, nous allons faire cette étude, c'est notre but d'étude de ce soir, pour que la grâce revienne encore aux Juifs pour vivre cette dernière semaine, la Bible dit ceci, jusqu'à ce que les derniers païens recevra le Seigneur. C'est alors que la grâce retournera encore aux Juifs. Alléluia. Dieu avait dit, je vais vous éparpiller parmi les nations, mais après je vais vous restaurer dans votre nation. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors c'est à cette époque-là, quand l'histoire de l'Église va se limiter. Et quand je parle de l'histoire de l'Église dans les livres d'Apocalypse, c'est Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Ça s'arrête là. Vous allez comprendre petit à petit que nous allons continuer. Et après ça, maintenant, Dieu se retourne vers Israël. Mais ici, le temps n'est pas fixé. Mais pour comprendre ce temps, l'Église doit regarder Israël. Israël est déjà retourné chez lui parce que Dieu ne traite pas avec Israël hors d'Israël. Dieu traite avec Israël toujours en Israël. Et depuis qu'Israël a commencé à retourner chez lui, pour ton information, ça fait déjà plus de 53 ans. Alléluia. Plus de 53 ans. C'est pour te dire que le temps a tellement avancé. C'est-à-dire que quand Israël retournera complètement, c'est alors qu'ils vont vivre la dernière semaine qui sera divisée en deux parties si nous allons faire cette étude. Je vais essayer de vous expliciter ce que je viens de dire pendant un moment. Parce que je risquerais d'être un barbare si je ne fais pas la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Vous comprenez que ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement, n'est-ce pas? Nous allons lire beaucoup la parole de Dieu. Je parlais de la grâce juive et de la grâce païenne. Amen. Et ça, c'est très important, vous devez me suivre. La Bible parle de l'Église et la Bible parle de l'Israël. Il est écrit comme ça, dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Je parle maintenant de la dispensation de la grâce. 5, 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, que l'on vous écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Quand les hommes diront paix et s'irriter, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, afin que soit pour nous, que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Dans le livre de Matthieu 24, verset 36, il est écrit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul le sait. Amen. Au verset 44 de Matthieu 24, la Bible dit: c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Je continue toujours dans le livre de Matthieu, je retourne au verset 14. Au verset 14, Matthieu 24, la Bible dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra quoi? La fin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais essayer d'expliciter cela dans la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, quand je parle de l'Israël et des nations, nous participons tous à la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous participons à la grâce de Dieu. Je vais essayer d'expliciter la dispensation de la grâce en parlant de quelques notions dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Éphésiens 5, vous allez comprendre qu'il y a une portion de la parole qui est là, Éphésiens 5, 22 à 32. La Bible dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je vais sauter, lire 32, vous allez lire le reste. La Bible dit: car ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ.